Hello everyone. Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story divided into various chapters to help you learn French in a fun and effective way. Here's how the video will work. First, the story will be in French with English subtitles for better understanding. Next, you'll hear the story in French with French subtitles. Then, you'll listen to the story without any subtitles to practice your listening skills. Finally, we'll ask some questions about the story for you to answer in the comments. Additionally, we'll provide key vocabulary words with their English meanings to enhance your learning. Now let's get started. Step 1. Listen to the story in French with English subtitles. Ethan se rendit à l'hôpital. Ethan drove to the hospital. Ses mains tenaient fermement le volant. His hands held the steering wheel tight. Son cœur battait fort. His heart beat fast. Il se sentait inquiet. He felt worried. Son meilleur ami, Ryan, avait eu un accident de voiture. His best friend, Ryan, had a car accident. Hier, ils se sont disputés. Yesterday, they had a big fight. Ryan a pris la voiture d'Ethan sans demander son avis. Ryan took Ethan's car without asking. Ethan était très en colère. Ethan was very angry. Tu agis comme si rien ne pouvait te faire de mal, avait-il crié. You act like nothing can hurt you, he had shouted. Un jour, tu le regretteras. One day, you will regret it. Maintenant, Ryan était à l'hôpital et Ethan se sentait mal. Now, Ryan was in the hospital, and Ethan felt bad. Il aurait aimé ne pas être aussi en colère. He wished he had not been so angry. Et si Ryan ne se réveillait pas? What if Ryan did not wake up? Et si Ethan ne revoyait jamais son ami? What if Ethan never saw his friend again? L'hôpital était froid et silencieux. The hospital was cold and quiet. Les infirmières marchaient vite. Nurses walked quickly. Les gens parlaient à voix basse. People talked in soft voices. Ethan n'aimait pas les hôpitaux. Ethan did not like hospitals. Ils le rendaient triste. They made him feel sad. Il marcha dans le long couloir. He walked down the long hallway. Ses mains étaient moites. His hands were sweaty. Il vit le nom de Ryan sur la porte. He saw Ryan's name on the door. Il prit une profonde inspiration et entra. He took a deep breath and walked in. Ryan était allongé dans le lit. Ryan was lying in the bed. Sa tête était bandée. His head had a bandage. Son bras était dans le plâtre. His arm was in a cast. Il avait l'air faible et fatigué. He looked weak and tired. Le cœur d'Ethan lui faisait mal. Ethan's heart hurt. Ryan était toujours plein d'énergie. Ryan was always so full of energy. Maintenant, il avait l'air si différent. Now he looked so different. Ryan ouvrit les yeux et vit Ethan. Ryan opened his eyes and saw Ethan. Il sourit un peu. He smiled a little. Waouh! On dirait que tu as vu un fantôme, Wow, you look like you saw a ghost. dit-il d'une voix faible.
he said in a weak voice. Ethan laissa échapper un petit rire. Ethan let out a small laugh. Tu m'as fait peur, mec. You scared me, man. Il s'assit à côté du lit. He sat down next to the bed. Je pensais que je t'avais perdu. I thought I lost you. Ryan soupira. Ryan sighed. C'était un mauvais accident, dit-il. It was a bad crash, he said. Mais je suis toujours là. But I am still here. Ethan baissa les yeux. Ethan looked down. Il se sentit coupable. He felt guilty. J'étais tellement en colère hier, dit-il. I was so angry yesterday, he said. On s'est disputé. We fought. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. I said things I didn't mean. Ryan secoua légèrement la tête. Ryan shook his head a little. Ce n'est pas grave, dit-il. It's okay, he said. Tu avais raison. You were right. J'ai été imprudent. I was reckless. Il lui fit un petit sourire. He gave a small smile. J'avais peut-être besoin d'un réveil. Maybe I needed a wake-up call. Ethan soupira. Ethan sighed. Je veux juste que tu sois en sécurité, dit-il. I just want you to be safe, he said. Je ne veux pas perdre mon meilleur ami. I don't want to lose my best friend. Ryan hocha la tête. Je sais. Ryan nodded. I know. Il essaya de bouger mais grimaça de douleur. He tried to move, but winced in pain. Je serai plus prudent à partir de maintenant. I will be more careful from now on. Une infirmière entra pour vérifier les machines de Ryan. A nurse walked in to check Ryan's machines. Ethan recula. Ethan stepped back. L'infirmière nota quelque chose et partit. The nurse wrote something down and left. Ethan se tenait près du lit. Ethan stood by the bed. Je reviendrai demain, dit-il. I will come back tomorrow, he said. Et le lendemain, And the next day, j'apporterai des collations. I will bring snacks. La nourriture de l'hôpital est mauvaise. Hospital food is bad. Ryan sourit. Ryan smiled. Bonne idée, dit-il. Good idea, he said. Merci d'être venu, mec. Thanks for coming, man. Ethan hocha la tête. Ethan nodded. Je ne te laisserai pas seul, dit-il. I wouldn't leave you alone, he said. Il se tourna pour partir, He turned to go, mais s'arrêta. but then he stopped. Ryan? Oui? Ryan, yeah. Ethan déglutit. Ethan swallowed. Je suis content que tu ailles bien. I'm glad you're okay. Ryan sourit. Ryan smiled. Moi aussi. Me too. Ethan sortit de la pièce. Ethan walked out of the room. Son cœur était plus léger. His heart felt lighter.
Ryan allait s'en sortir. Ryan was going to be okay. Leur amitié était forte. Their friendship was strong. À partir de maintenant, From now on, Ethan ne prendrait plus jamais son meilleur ami pour acquis. Ethan would never take his best friend for granted again. Step 2. Now let's listen to the story in French with French subtitles. Ethan se rendit à l'hôpital. Ses mains tenaient fermement le volant. Son cœur battait fort. Il se sentait inquiet. Son meilleur ami, Ryan, avait eu un accident de voiture. Hier, ils se sont disputés. Ryan a pris la voiture d'Ethan sans demander son avis. Ethan était très en colère. « Tu agis comme si rien ne pouvait te faire de mal », avait-il crié. « Un jour, tu le regretteras. » Maintenant, Ryan était à l'hôpital et Ethan se sentait mal. Il aurait aimé ne pas être aussi en colère. Et si Ryan ne se réveillait pas? Et si Ethan ne revoyait jamais son ami? L'hôpital était froid et silencieux. Les infirmières marchaient vite. Les gens parlaient à voix basse. Ethan n'aimait pas les hôpitaux. Il le rendait triste. Il marcha dans le long couloir. Ses mains étaient moites. Il vit le nom de Ryan sur la porte. Il prit une profonde inspiration et entra. Ryan était allongé dans le lit. Sa tête était bandée. Son bras était dans le plâtre. Il avait l'air faible et fatigué. Le cœur d'Ethan lui faisait mal. Ryan était toujours plein d'énergie. Maintenant, il avait l'air si différent. Ryan ouvrit les yeux et vit Ethan. Il sourit un peu. « Waouh, on dirait que tu as vu un fantôme », dit-il d'une voix faible. Ethan laissa échapper un petit rire. « Tu m'as fait peur, mec. » Il s'assit à côté du lit. « Je pensais que je t'avais perdu. » Ryan soupira. « C'était un mauvais accident, » dit-il. « Mais je suis toujours là. » Ethan baissa les yeux. Il se sentit coupable. « J'étais tellement en colère hier, » dit-il. « On s'est disputé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. » Ryan secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas grave, » dit-il. « Tu avais raison. J'ai été imprudent. » Il lui fit un petit sourire. « J'avais peut-être besoin d'un réveil. » Ethan soupira. « Je veux juste que tu sois en sécurité, » dit-il. « Je ne veux pas perdre mon meilleur ami. » Ryan hocha la tête. « Je sais. » Il essaya de bouger mais grimaça de douleur. « Je serai plus prudent à partir de maintenant. » Une infirmière entra pour vérifier les machines de Ryan. Ethan recula. L'infirmière nota quelque chose et partit. Ethan se tenait près du lit. « Je reviendrai demain, » dit-il. Et le lendemain, « J'apporterai des collations. La nourriture de l'hôpital est mauvaise. » Ryan sourit. « Bonne idée, » dit-il. « Merci d'être venu, mec. » Ethan hocha la tête. « Je ne te laisserai pas seul, » dit-il. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. « Ryan? » « Oui, » Ethan déglutit. « Je suis content que tu ailles bien. » Ryan sourit. « Moi aussi. » Ethan sortit de la pièce. Son cœur était plus léger. Ryan allait s'en sortir. Leur amitié était forte. À partir de maintenant, Ethan ne prendrait plus jamais son meilleur ami pour acquis. Step 3. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Ethan se rendit à l'hôpital. Ses mains tenaient fermement le volant. Son cœur battait fort. Il se sentait inquiet. Son meilleur ami, Ryan, avait eu un accident de voiture. Hier, ils se sont disputés. Ryan a pris la voiture d'Ethan sans demander son avis. Ethan était très en colère. « Tu agis comme si rien ne pouvait te faire de mal, » avait-il crié. « Un jour, tu le regretteras. » Maintenant, Ryan était à l'hôpital et Ethan se sentait mal. Il aurait aimé ne pas être aussi en colère. Et si Ryan ne se réveillait pas? Et si Ethan ne revoyait jamais son ami?
L'hôpital était froid et silencieux. Les infirmières marchaient vite. Les gens parlaient à voix basse. Ethan n'aimait pas les hôpitaux. Il le rendait triste. Il marcha dans le long couloir. Ses mains étaient moites. Il vit le nom de Ryan sur la porte. Il prit une profonde inspiration et entra. Ryan était allongé dans le lit. Sa tête était bandée. Son bras était dans le plâtre. Il avait l'air faible et fatigué. Le cœur d'Ethan lui faisait mal. Ryan était toujours plein d'énergie. Maintenant, il avait l'air si différent. Ryan ouvrit les yeux et vit Ethan. Il sourit un peu. « Waouh, on dirait que tu as vu un fantôme », dit-il d'une voix faible. Ethan laissa échapper un petit rire. « Tu m'as fait peur, mec. » Il s'assit à côté du lit. « Je pensais que je t'avais perdu. » Ryan soupira. « C'était un mauvais accident, » dit-il. « Mais je suis toujours là. » Ethan baissa les yeux. Il se sentit coupable. « J'étais tellement en colère hier, » dit-il. « On s'est disputé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. » Ryan secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas grave, » dit-il. « Tu avais raison. J'ai été imprudent. » Il lui fit un petit sourire. « J'avais peut-être besoin d'un réveil. » Ethan soupira. « Je veux juste que tu sois en sécurité, » dit-il. « Je ne veux pas perdre mon meilleur ami. » Ryan hocha la tête. « Je sais. » Il essaya de bouger mais grimaça de douleur. « Je serai plus prudent à partir de maintenant. » Une infirmière entra pour vérifier les machines de Ryan. Ethan recula. L'infirmière nota quelque chose et partit. Ethan se tenait près du lit. « Je reviendrai demain, » dit-il. Et le lendemain, « J'apporterai des collations. La nourriture de l'hôpital est mauvaise. » Ryan sourit. « Bonne idée, » dit-il. « Merci d'être venu, mec. » Ethan hocha la tête. « Je ne te laisserai pas seul, » dit-il. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. « Ryan ? » ?»« Oui, » Ethan déglutit. « Je suis content que tu ailles bien. » Ryan sourit. « Moi aussi. » Ethan sortit de la pièce. Son cœur était plus léger. Ryan allait s'en sortir. Leur amitié était forte. À partir de maintenant, Ethan ne prendrait plus jamais son meilleur ami pour acquis. Great. Now we'll ask you some questions about the story. Please answer in the comments below. Pourquoi Ethan était-il inquiet en conduisant à l'hôpital? Que s'est-il passé entre Ethan et Ryan la veille? Comment Ethan s'est-il senti en voyant Ryan dans son lit d'hôpital? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Ami, Friend. dispute, Fight. voiture, Car. infirmière, Nurse. lit, Bed.